Salut, moi c'est Yannick Thiard, Camerounais. Je suis né à Oyar, dans la ville de Douala. D'abord, je suis né avec 2 dents, selon ce que m'a dit ma maman. Et quand j'étais petit, je sortais, j'avais l'habitude de dormir dehors dans les clubs vidéo. Et quand ma maman a constaté cela, elle m'enchaînait avec des chaînes pour que je ne sorte pas de la maison. Et voilà, un beau jour, mon papa décide de vendre la maison. Et puis on déménage, on arrive à Dakar. Et quand on arrive à Dakar, voilà où tout se déclenche dans ma vie. Et quand nous sommes arrivés au quartier Dakar, on m'a formé dans plusieurs choses. Comment agresser, comment inoptiser une poule, comment inoptiser un porc, comment faire beaucoup de choses. Bon, à l'âge de 12 ans, j'avais un maire à l'école qui m'a beaucoup dérangé. Et puis je suis rentré, je fais pas aux amis. Voilà qu'on s'est réunis et puis on a... Ce monsieur avait des couteaux, des lames, tout et consort. Quelques années après, j'avais un ami qui me devait de l'argent. Il a refusé de me donner, c'était une somme de 75 francs. C'est parce qu'il m'a pris ce jour-là, j'ai pris le couteau et puis je l'ai à l'œil. Et quand je le fais, maintenant toute sa famille est sortie et c'est où on m'a aussi coupable le couteau là, juste derrière le dos. Et c'est comme ça que j'ai fui. Après que la police m'a cherché, je suis allé à Sorepco à Dakar. Quand je suis arrivé à Sorepco, à l'entrée-terrain, j'ai créé un groupe de grands, de petits pour agresser dans les boutiques, pour voler dans les boutiques, pour braquer, pour faire certaines choses. Et les apprenais à fumer la cigarette. Il y avait des compétitions comment fumer la cigarette. J'aidais certains dealers à vendre de la coke. Et voilà qu'un jour, un ami a invité une fille qui est venue au quartier. Quand elle est arrivée au quartier, cette fille, nous étions au nombre de 7. Et puis il y avait une église catholique à côté. Et ensemble, à 7, on a donc une jeune fille. Avec toutes les 7 personnes. Et vraiment, c'est ces choses qui m'ont toujours fait mal jusqu'à présent. Et après ça, quand nous avons fini, j'ai dit aux amis, mais comment ne pas s'habiller en femme mais pour agresser des personnes? C'est moi qui ai commencé à m'habiller en femme. J'ai essayé, quand ça a payé 1-2 fois, les amis ont pris goût et c'est comme ça que dans la ville de Douala, les gens commencent à s'habiller en femme pour agresser. Et c'est comme ça, pendant ce temps, à la maison, avec la mère, je ne dormais pas. Les parents savaient que j'étais un enfant maudit, au fait. J'avais ce qu'on appelle la kleptomanie. Donc tout ce que je voyais sur mon chemin, je volais. Voilà, à Ange Raphaël, j'ai mené une vie de débauche. Je buvais et puis je faisais une vie de débauche dans des cinars, dans des bars, des danses en caleçon. On m'appelait le pétrolier, je farotais l'argent qui ne travaillait pas. Et voilà qu'un jour, j'arrive ici en Dobassi. Je frappe d'abord presque tout mon quartier. C'est là où je fuis, je pars en Djombe, je reste là-bas dans la rue même pour 1 an. Je reste dans le ghetto là-bas et puis je reviens. Puisque la police me cherchait ce temps-là et il fallait que je ne pas me caser. Et voilà qu'un jour alors, j'allais accompagner un ami, un dealer, acheter la cocaïne. Voilà qu'en cours de route, j'ai trouvé un petit en route qui prêchait l'évangile. Je me suis arrêté, le petit a prêché l'évangile et puis c'est comme s'il parlait de ma vie. Ça m'a touché. Il parlait des débauches, des gens qui font des choses bizarres. C'était moi en fait. Quand ça m'a touché, j'ai commencé à pleurer au marché, les gens m'ont regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a prononcé des paroles à répéter, j'ai répété, il prononçait, j'ai répété. Et après, quand j'ai fini, j'ai demandé à ce petit, est-ce que Dieu peut me pardonner? Il m'a dit que oui, Dieu peut te pardonner, va dans le quartier, trouve une église, va servir Dieu. Il m'a remis une brochure qui était écrite « Jésus t'aime » sur le brochure. Et puis quand mon ami est revenu, nous sommes rentrés, il m'a dit Yannick, qu'est-ce qui se passe? Bref, il m'a appelé Baranté, puisqu'on m'appelait Baranté, Bangaman au quartier, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne comprends pas, je ne me sens pas. C'est comme s'il y a quelque chose en moi qui n'est pas bien. J'avais l'écorce sur mes reins. Cette écorce me permettait de manger la lame, la bouteille et empêchait des personnes de me poignarder avec le couteau. J'avais mal, je pensais à tout ce que j'ai fait, les hommes avec qui j'ai couché, tout ce qui s'est passé, j'avais mal. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux changer. Ma tante m'a proposé d'aller chez un pasteur. J'ai trouvé une église auquel j'ai parlé au pasteur. Je pleurais, voilà, devant un pasteur. Le pasteur me dit de faire ce qu'on appelle le cuidam. Quand j'ai fait mon cuidam devant le pasteur là, et j'avais vraiment mal. Ce pasteur m'a dit,
pars et demande pardon à certaines personnes que tu as offensées. Puisque j'avais offensé mon oncle, j'avais offensé certains voisins, que j'avais pris les choses. Il m'a dit, tu vas aller les demander pardon et tu vas prendre quelques jours de jeûne. Entre-temps, mes amis revenaient, ils voulaient m'appeler pour que je retourne dans le monde. J'ai dit non, je ne peux pas. Et c'est comme ça qu'un jour, un 31 décembre, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon, aide-moi. Et j'avais un souci, c'est que je voulais que ce qui était dans mes reins quitte, puisque je ne pouvais pas détacher, enlever ça de moi-même. Ce jour, j'ai prié et le lendemain, le matin, le 1er janvier, je me suis levé, c'était le 1er janvier en 2013. Je me suis levé, je me suis rendu compte que l'écorce qui avait attaché sur les reins avait disparu. J'étais vraiment très content. C'était pas facile, les amis se sont fâchés, ils ont même dit qu'ils vont me dénoncer, ils vont faire certaines choses pour me prendre, ils vont me tuer. Ils m'ont donné des menaces. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur m'a soutenu, je suis resté ferme dans la foi. Ma maman était contente parce qu'elle voyait son fils qui avait changé. Mes oncles qui me disaient non, tu as la kleptomanie, tu vas être fou, des choses comme ça, c'est pas bien. Et le Seigneur m'a accordé la paix du cœur, il m'a accordé la joie, la santé et beaucoup d'autres choses que le Seigneur m'a accordé. Je te conseille, toi qui m'écoutes, que ce que tu fais, Dieu peut te pardonner. Parce que c'est la question que je me posais, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Mais je me suis rendu compte, s'il y a un Dieu qui existe, il y a Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et je te conseille de suivre le même chemin que moi, le chemin de la croix, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il peut changer ta vie. Merci.